Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur depuis le CIDEC à Eurexpo. CIDEC, salon professionnel organisé par Sonepar, dont nous accueillons le directeur général du Sud-Est, Monsieur Cateau, bonjour. Bonjour. Et puis vous êtes aussi le directeur général du réseau des régions France de Sonepar. Absolument. Donc ce qui fait beaucoup de casquettes à la fois. un gros périmètre, absolument. Alors, petit rappel peut-être pour commencer, ce CIDEC, là où nous nous trouvons, ici à Eurexpo, qu'est-ce que c'est? Présentez-nous un petit peu ce salon qui prend de l'ampleur tous les 2 ans. Je dirais déjà que celui-ci, c'est sûrement le meilleur qu'on ait pu faire, peut-être un peu grâce à vous, puisqu'on a beaucoup innové. Et en fait, le CIDEC, c'est un temps fort de notre activité, tous les 2 ans, où nous rassemblons nos principaux partenaires fournisseurs pour parler des nouveautés, des évolutions technologiques, des nouveaux produits auprès de nos clients qui viennent très nombreux. Et nous en profitons également d'ailleurs au CIDEC de faire la promotion de nos labels qui sont les pôles éco-conseil dans le génie climatique et pour l'industrie, pour les produits industriels et NRA Lighting dans l'éclairage architectural. Alors si on essaye de voir à la fois donc, côté exposant, côté visiteur, quelle clientèle vous visez? Alors nous visons la clientèle principale, donc installateur bien sûr, mais également les architectes, les prescripteurs, les donneurs d'ordre. Et d'ailleurs nous avions dans les nouveautés hier soir un moment extrêmement fort que tout le monde a pu apprécier, où nous avions invité donc, les prescripteurs et donneurs d'ordre à participer à une table ronde dont le sujet était les smart grids. Et ça, c'était quelque chose de très intéressant et passionnant qu'on aura cœur à cœur de reprendre. Beaucoup d'évolutions dans votre métier, dans votre cœur de métier, avec le Grenelle de l'environnement. Alors les évolutions sont à venir, on va sans doute vivre une révolution. Oui. Moins consommateur d'énergie aussi. Absolument, absolument. Et notamment au niveau des smart grids, peut-être on en parlera tout à l'heure. Mais c'est une vraie révolution qui va mettre en interconnexion à la fois les utilisateurs, les distributeurs et les producteurs. Si on essaie de résumer d'un mot les enjeux de ce salon, de ce CIDEC 2012. Les enjeux, c'est déjà la fréquentation. Nous avions 3000 visiteurs sur Lyon il y a 2 ans. Nous en espérons 4000 et cette journée, c'est bien parti. C'est bien parti pour battre le record. Et puis alors toujours deux éditions, celle de Lyon où nous sommes bien sûr, et puis la semaine prochaine, celle de Marseille. Voilà, Lyon et Marseille. Et donc ça tombe bien puisqu'on a créé 2 régions maintenant. Dans Sonepar Sud-Est, on a créé Sonepar Rhône-Alpes et Sonepar Méditerranée et 2 salons. Voilà, tout ça organisé donc par le groupe Sonepar. Sonepar, un géant qui est français, mais qui est un géant international sur le marché de la distribution de matériel électrique. Numéro 1 mondial. Absolument, il faut le dire. Il faut le dire, quand c'est vrai, il faut le dire. Donc le leader de la distribution de matériel électrique dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 14,7 milliards sur 35 pays dans le monde et 160 sociétés opérationnelles. Voilà, alors je faisais un petit calcul. Si on prend un fabricant de matériel comme Schneider, c'est quoi, 19-20 milliards? Vous n'êtes pas si loin que ça finalement? On n'est sûrement pas très loin. Disons qu'on est de la taille pour symboliser de Adidas par exemple ou de Manpower. Voilà. Alors ça c'est Sonepar global, international. Si on essaie de voir sur la France proprement dite. Alors sur la France, donc le chiffre d'affaires réalisé est de 2,7 milliards sur le total de Sonepar France. Et Sonepar France, c'est 3 réseaux. Le réseau donc CGED, le réseau grand public et le réseau des régions dont je suis responsable et qui pèse pour beaucoup plus que 50% dans la totalité du chiffre d'affaires. Voilà. Et sur cette zone, ce grand quart sud-est, dont vous avez aussi la responsabilité? Absolument. Donc dans ce grand quart sud-est, on a la chance d'avoir la plus grosse des régions qui est Sonepar Rhône-Alpes et qui fait 30%. Donc toutes les calculatrices vont marcher maintenant, bien sûr, qui fait 30% du total du réseau des régions. On va faire la règle de 3, bien sûr. Et puis alors une spécificité lyonnaise importante aussi, Sonepar, c'est le mat électrique. Exact. Première version du mat en 1990. 90, très bien. Et puis qui a été entièrement refait, rénové. Redécidé dans son concept. Il y a un peu plus d'un an. Donc l'inauguration a été réalisée début février 2011, donc un peu plus d'un an.
C'est un très très bel outil. C'est en fait un salon permanent. Ce salon permanent nous permet donc d'avoir en situation des produits dans nos différents marchés, résidentiels, tertiaires et industrie. Donc situation en réel des produits. On a par exemple, je sais pas, des bureaux, cuisine, salle de bain, chambre d'hôpital, qui sont donc avec des produits en ordre de marche. Et vous accueillez, vous avez la volonté d'accueillir combien de personnes, combien de professionnels chaque année? Alors chaque année, moi je pense qu'on devrait être capable d'être de l'ordre de 5 à 6 000 visiteurs professionnels à peu près. En fait, ça se traduit par des manifestations très importantes de la part de nos partenaires fabricants pour le lancement de leurs produits, pour leur propre formation auprès de nos forces de vente à nous. Et c'est aussi des manifestations auprès des prescripteurs. Et nous avons d'ailleurs cette année une nouveauté, donc le Mater Club. Le Mater Club, c'est le club des prescripteurs où nous leur réservons une fois par mois une soirée avec des thèmes du genre efficacité énergétique, par exemple. Voilà. Et c'est un formidable outil qui vous permet d'être à la pointe de l'évolution de vos métiers, Absolument. des innovations. Absolument, c'est la pointe de l'innovation. Et je dirais que par rapport au SIDEC, où c'est un temps fort tous les 2 ans, là, on a un temps fort tous les jours. Voilà. Et je signale quand même qu'il y a donc un site, le matelectrique.fr, qui a été récompensé pour sa nouveauté. Et donc, je vous engage à aller voir. Voilà. Et c'est un cas unique. J'ai pas d'équivalent ailleurs. C'est à Lyon, dans le 7e arrondissement. Voilà, Oui, absolument. Donc, avenue Jean Jaurès. Est-ce que le groupe Sonepar réfléchit à l'ouverture éventuellement d'autres maths électriques sur le modèle lyonnais? Alors, il y pense. Et donc, ça sera sans doute un de mes projets en plus dans les années à venir, en plus des autres. Donc, il faudra arriver à le faire et je pense qu'on en aura d'autres. On parle beaucoup des smart grids depuis quelques temps. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que ce mot ne parle pas forcément au grand public, qu'est-ce qu'on entend par smart grid et puis quel est l'enjeu autour de ces smart grids? Alors Smart Grid, on a eu la chance d'avoir hier soir donc une table ronde, donc j'ai essayé de comprendre tout ce qui avait été dit. Si je voulais simplement résumer, je dirais que c'est une des dénominations d'un réseau de distribution électrique intelligent qui va, grâce à l'utilisation des télécommunications ou de logiciels, permettre d'optimiser la production, la distribution et l'utilisation. Autrement dit, c'est comment on va pouvoir satisfaire une augmentation de la demande sans avoir à augmenter les quantités d'énergie disponibles. Pour faire simple, c'est comment on va gérer intelligemment l'énergie. Et alors les évolutions, là, alors, ça bouge beaucoup quand même depuis quelques temps. Absolument, ça bouge énormément. Hier, j'ai été heureux d'entendre qu'en fait les smart grids c'était très vieux puisque la version 0 smart grid, on peut dire que c'est heure creuse et heure pleine au niveau d'EDF puisque c'était la première fois où on commençait à gérer d'une façon spécifique l'énergie. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de gérer beaucoup mieux les crêtes de consommation, de demande. Et donc l'idée, c'est de pouvoir consommer le moins cher suivant l'utilisation. Si vous avez une machine à laver qui était réglée sur des heures creuses, eh bien on va en plus la régler ou pas la régler, on appuiera sur le bouton et ça sera géré automatiquement quand l'énergie est la moins chère possible. Et là, ça touche combien de personnes globalement? Tout le monde. Est-ce qu'on reste encore sur quelques personnes seulement ou... Non, vraisemblablement, donc c'est une vraie révolution. Ça va se faire en combien de temps cette évolution? Je ne sais pas, moi, dans 5-6 ans, on aura déjà fait beaucoup de mal, dans la mesure où les fabricants s'y sont déjà mis. Le seul souci, et si j'ai un conseil à leur donner, c'est de rester simple et d'éviter d'avoir après le dialogue, je dirais, consommateur avec son outil, son utilisation, ne soit pas trop sophistiqué et reste très accessible. Et grosso modo, les smart grids, c'est la mise en communication, c'est l'interconnexion entre des producteurs, dont certains seront des consommateurs d'ailleurs, avec les éoliennes, etc., la distribution et l'utilisation de cette énergie. Est-ce que c'est une filière où tout le monde travaille, je dirais, bien ensemble, ou est-ce que chacun tire un peu de son côté, dans son coin, entre les fabricants, les distributeurs Pour l'instant, tout le monde a besoin de tout le monde et donc ça se passe, je dirais, plutôt bien, voire très bien. L'intérêt bien compris de tout le monde. Oui, tout le monde a bien compris l'intérêt de tout ça. C'est une vraie révolution, il vaut mieux y être et échanger. On n'a pas tous les mêmes compétences. Je voulais signaler également, hier soir, il y avait à la table ronde, il y avait l'EDF également, qui est tout à fait partie prenante, bien entendu, dans cette évolution, cette révolution. Voilà. Et puis alors à Lyon, il y a une spécificité aussi, c'est l'existence d'un cluster lumière.
Absolument, donc un cluster lumière dont la présidence a changé puisque maintenant c'est M. François Cortel. François Cortel, directeur régional d'EDF. Qui prend le cluster et là nous aussi, en sommes membres, bien là entendu. aussi, on peut dire que tous les acteurs sont rassemblés et tirent tous dans le même sens. On est sur quelque chose d'un peu plus intimiste quand même que par rapport au Smart Grid ce sont des enjeux internationaux, ce sont des enjeux énormes en termes de chiffre d'affaires. Là, on est plutôt sur la prescription. Le cluster, c'est plutôt la prescription, c'est plutôt l'éclairage. Donc, on est sur deux domaines complètement différents. Si on essaye de revenir maintenant à la stratégie du groupe Sonepar à moyen et long terme. Alors, la stratégie au niveau du groupe, elle est de marier intelligemment croissance autonome et acquisition, et de consolider ou de prendre des parts de marché chaque fois que c'est possible. Et c'est pour ça que dans notre politique, notamment en France, on développe cette politique de label qui est une source de revenus importante pour nous. Et puis je voulais dire aussi dans la stratégie qu'on est très actif dans le développement durable. Nous avons donc un label qui s'appelle Blueway, où sont sélectionnés des produits qui sont en haut rendement énergétique, dans le but d'économiser l'énergie, bien entendu. Et le chiffre d'affaires fait avec ces produits estampillés Blueway a représenté 6% en 2011 et nous visons 15% très bientôt. Est-ce que la force de Sonepar, c'est pas aussi d'être une entreprise indépendante, familiale, qui n'est pas soumise aux aléas de la bourse? Alors, je ne noterai pas la deuxième partie de la phrase, mais la première, bien sûr. Donc, notre point fort, c'est d'être un groupe familial. Et je dirais, puisque c'est quelque chose auquel je suis très attaché, cette phrase de notre fondateur, Henri Coine, ce qui compte, c'est ce qui dure. Et ce qui dure, c'est ce qui sait s'adapter. Et c'est valable à la fois pour satisfaire les besoins des clients, c'est valable aussi pour l'environnement économique quand il est un peu plus dur ou quand il est un peu meilleur. Alors justement, à propos d'environnement économique, on va finir par là. Comment est la conjoncture dans votre secteur? Est-ce que vous êtes marqué par cet attentisme dont on entend beaucoup parler avec les élections? Alors, on en a entendu parler pendant les élections, mais je pense qu'on n'est peut-être pas encore tout à fait sorti. Donc, globalement, en fait, si on regarde au niveau mondial, mais très rapidement, tout ce qui est Amérique du Nord, ça va plutôt très bien, on va dire. Tout ce qui est, on va dire, Europe du Nord, Allemagne et Hollande, ça va plutôt bien. Plus dur et plus difficile au niveau de l'Italie et de l'Espagne. Et en ce qui concerne la France, on note un ralentissement. Si l'année 2011 avait été plutôt une bonne année, je dirais sur le neuf, d'ailleurs sur le bâtiment neuf et un peu sur la rénovation, on observe un franc ralentissement en ce moment. Merci beaucoup Dominique Catteau. Je vous en prie. Voilà, je voulais vous dire que TLM a été très heureux d'être partenaire du SIDEC et d'être à vos côtés cette année 2012. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Lyon Décideur. On a beaucoup parlé d'international. Nous serons avec un spécialiste de géopolitique, Alexandre Adler, sur le plateau de TLM. Merci et au revoir. Merci à vous. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission.